Jésus utilise-t-il ici une parabole pour illustrer cette chose dont on parle assez fréquemment? Vous savez, peut-être qu'il parle plus directement de cet endroit. Cela fait-il vraiment une différence en fin de compte? En effet, le sujet sera le même. Dans Luc 16, Jésus raconte une parabole sur un homme riche en enfer qui demande à Abraham d'envoyer Lazare lui apporter une goutte d'eau. Ce parabole est destiné à donner une représentation précise de l'au-delà, où Jésus utilisait-il une illustration? Oui, il y a un grand débat dans l'érudition biblique pour savoir si Luc 16 est une parabole ou si c'est une histoire d'événements réels. Je ne sais pas si c'est une répartition 50-50, mais cela pourrait être 60% parabole, 40% réalité. Je veux dire, c'est en fait un débat assez large. Je ne sais pas vraiment lequel. Et je vais être honnête avec vous. Je ne pense pas que cela ait vraiment d'importance. Parce que, disons simplement que c'est une parabole. Eh bien, vous savez, vous avez beaucoup d'autres passages qui ne sont pas des paraboles, qui décrivent la même chose, qui décrivent l'au-delà défavorable. Utilisons l'expression « l'enfer », « l'Hadès », peu importe. Vous n'avez donc pas besoin de Luc 16 pour obtenir idée. Si ce n'est pas le cas, vous obtenez une autre description. Il s'agit, encore une fois, de la géographie cosmique, le paradis et l'enfer, ces termes qu'utilisent les écrivains bibliques. Ce ne sont pas des endroits ayant de la latitude et de la longitude. Ce sont donc des efforts de la part de l'écrivain biblique pour décrire un lieu de merveilles éternelles pour les justes, pour ceux qui sont croyants, et exactement le contraire pour ceux qui ne le sont pas. Et depuis cet endroit, il suffit de regarder comment nous devons lutter pour en parler. Juste parce que cet endroit n'est pas vraiment un endroit littéral. Il n'a ni latitude ni longitude. Bien que vous ne pouviez voyager là-bas dans le monde physique. C'est toujours une réalité. Donc quant aux gens comme nous qui sont incarnés, et les écrivains bibliques qui ne connaissent qu'une réalité physique, ils ne savent pas ce qu'est une réalité désincarnée. Ils doivent utiliser le langage de l'incarnation physique pour même essayer de décrire cela. Et leurs descriptions ne sont pas uniformes. Ils sont cohérents les uns avec les autres, mais ils ne sont pas uniformes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous parcourez le Nouveau Testament, si vous avez rassemblé tout cela, vous savez, Luc 16 s'avère un peu unique, ayant le truc de la goutte d'eau. Et il s'y réfère comme au sein d'Abraham, le bon côté de cela, et au grand fossé entre le bon et le mauvais côté. C'est donc assez unique dans le matériel biblique. Mais le matériel biblique utilisera d'autres descriptions pour décrire la même condition de l'au-delà. Il ne s'agit pas seulement d'un côté bon et d'un côté mauvais. Vous ne trouvez pas de description uniforme, je ne m'attendrai pas à des descriptions uniformes. Vous trouvez une variété de descriptions qui, en gros, en un mot, vous disent que vous voulez être dans cette partie-ci, et non pas dans cette partie-là. Donc, vous savez, les écrivains bibliques sont, en quelque sorte, enfermés dans une réalité physique, se servant des expressions courantes à leur propre public, évidemment. Et nous autres, nous essayons d'interpréter les données bibliques dans leur contexte d'origine. Vous verrez des descriptions de l'au-delà dans la littérature juive du Second Temple qui ressemblent beaucoup à ce que vous voyez dans le Nouveau Testament. Il y a une sorte de réservoir commun de vocabulaire à l'époque du Second Temple par lequel les écrivains Nouveau Testament s'inspirent pour en parler ou pour tenter de faire passer leur message. Il y a un endroit où vous voulez être, un endroit où vous ne voulez pas être. L'un est le royaume des morts, et l'autre est là où est Dieu. L'un est un lieu de tourment, et ainsi de suite. Donc, Jésus a utilisé une parabole pour illustrer cela, cette chose dont on parle assez fréquemment, en termes de littérature du Second Temple. Et ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, peut-être que c'est tout ce que c'est. Peut-être que ce n'est pas une parabole. Peut-être que Jésus a parlé plus directement de cet endroit. Cela fait-il vraiment une différence, en fin de compte? Car le sujet reste le même. Que ce soit une parabole ou non, le sujet est le même. Et il y a beaucoup d'autres passages qui ne sont pas des paraboles, que nous n'avons pas mentionnés dans cette discussion, qui décrivent la même situation.